Salut à tous, c'est JM, et donc là on se retrouve pour une nouvelle session Mario Kart 8. Et donc là c'est une session spéciale Survivor organisée par Delta33. Donc vous voyez, nous sommes 7 participants. Parmi les 7 participants, il y a le JM, Candy, Monsieur Bowling, Delta33, logique, hein, c'est lui qui organise et qui héberge cette session spéciale Survivor. Il y a également... les autres je sais plus, celui qui est devant là c'est qui? C'est Kevin. Il y a également un autre qui a un pseudo un peu bizarre là, je sais plus trop quoi. Et le dernier c'est... Et bah le dernier je sais plus non plus, en même temps c'est des gars que je connais pas plus que ça. Certains d'entre eux bien sûr, pas tous. Enfin bref, donc session spéciale Survivor. Nous sommes 7 participants. Et celui qui arrivera dernier à chaque GP sera éliminé. Et donc vous avez compris, hein, nous serons au fur et à mesure de moins en moins au fil des grands prix, hein. Là nous sommes 7, au GP suivant nous serons 6, puisque celui qui arrivera dernier à ce GP dégagera. Au troisième GP nous serons 5, etc. Enfin etc non, parce que oui, sans vouloir vous spoiler plus que ça, en fait on va s'arrêter à 4, c'est-à-dire qu'en tout il y aura 4 GP. Et donc le quatrième GP, c'était pas censé se passer comme ça, hein, c'était censé aller jusqu'à une sorte... jusqu'à un GP qui soit une sorte de duel entre les deux derniers restants. Mais comme parmi les 4 restants, il y en a 2 qui sont partis, il y en a un qui s'est cassé, qui n'a plus donné signe de vie on va dire. Et l'autre qui a quitté la session et qui est parti jouer en mondial, tranquille, sans prévenir en plus, hein, donc voilà, l'incompréhension totale vis-à-vis de tous les participants, hein, pas que de moi, hein, voilà, on n'a vraiment pas compris. Et donc que voulez-vous. Bon après voilà, la session n'a pas pour autant été gâchée entre guillemets, hein, voilà, hein. C'est pour ça que je décide malgré tout de la commenter et de la publier, voilà. Donc considérons que le quatrième GP est une sorte de finale à 4 entre les 4 derniers restants. Voilà, voilà. Je ne vous en dis donc pas plus, mais je tenais quand même à vous préciser ça. Voilà, quoi, ça me paraît quand même assez important. Donc voilà, donc là on fait, vous le voyez, la vallée Yoshi. Et je vais probablement arriver 5ème, ouais c'est bien ça. J'ai cru que celui en bleu à gauche allait me doubler, c'était Monsieur Bowling. Alors les participants que j'ai pas cités, c'est Valentin, et celui qui a le pseudo bizarre c'est Zerneru64 là. Un pseudo complètement à la con. Enfin bon, chacun son pseudo, hein. Et donc là celui qui est arrivé dernier juste avant c'est Valentin, qui jouait avec Yoshi de couleur rouge. Et qui est parti vu qu'il est arrivé dernier. Mais attendez, non j'ai dit n'importe quoi là. On n'est pas du tout à la fin du GP, on en est qu'à la deuxième course, ouais, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Parce que oui, pour info, vous l'aviez peut-être remarqué, la session je ne la commente pas là en direct, je la commente en différé. Donc comme celle d'un peu avant que j'avais pas commenté en direct mais en différé, pour des raisons personnelles ou bien parce que j'étais trop fatigué physiquement pour la commenter en direct, voilà quoi, bon. En même temps j'ai envie de dire, tant que je la commente, c'est déjà bien quoi. Après commenter en direct c'est mieux évidemment, parce que du coup vous ressentez ce que ressent le joueur, toutes les émotions prises sur le vif et tout, et évidemment que c'est mieux, mais bon, même quand on commente en différé c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Il y a plein de gens qui filment mais qui ne commentent jamais, donc moi je trouve ça chiant d'ailleurs, les gens qui filment leurs sessions sans jamais les commenter. Que ce soit en direct ou en différé, je ne les regarde jamais, tout simplement parce que je trouve ça très ennuyeux. Il n'y a aucune voix pour nous faire vivre justement la partie, donc voilà. Alors excepté ça, excepté la règle essentielle bien sûr lors d'une session Survivor, c'est que le dernier à chaque GP doit quitter la session. Il y avait libre choix des circuits, libre choix des... Ah non, non, pas libre choix des circuits. Concernant les circuits, il fallait voter aléatoire à chaque fois. Donc vous ne le voyez pas parce que moi les scènes de vote et tout, moi ce sont des moments que je coupe au montage parce que j'estime que cela n'a pas la moindre utilité dans la vidéo, donc voilà. Mais nous avons tous voté aléatoire lors du vote des circuits.
Donc la course d'avant, le hasard a décidé que ce soit la vallée Yoshi, et là, malheureusement, le hasard a décidé que ce soit le lagon tourbillon. Enfin bref. À part ça, libre choix des véhicules, libre choix des personnages également. Et Delta 33 n'avait pas mentionné qu'il ne fallait pas faire de Demon Slide et de Fire Hopping. Du coup, y a un petit malin qui joue comme par hasard en Morton et en Blue Falcon, toute la panoplie du cheater, et qui en plus de ça a fait bien sûr du Fire Hopping et du Demon Slide. Voilà. Enfin, Demon Slide, je sais même pas trop ce que ça veut dire, mais tout du moins du Fire Hopping. Voilà, il est d'ailleurs arrivé premier, vous voyez, Kevin. Alors lui, il a toute la panoplie du tricheur. Hein. Combo Morton Blue Falcon, et il a fait du Fire Hopping à outrance durant toute la session. Enfin bon, c'est pas bien grave. Hein. Je crois qu'à part lui, quasiment personne n'en a fait, donc bon, c'est déjà ça. Alors comme pseudo, je me suis déguisé comme ça pour le fun. Je me suis fait une nouvelle tête de mie et je me suis fait appeler le blond. Voilà. Pour déconner, je me suis dit allez, je vais faire un petit délire, je vais changer mon mi habituel. Alors ouais, il y a une autre info. C'est que, et ça je l'ai appris après, c'est que cette session organisée par Delta 33 était également organisée sur Whooper.fr. Alors avant que certains disent ah ouais, JM il a participé à une session sur Whooper.fr alors qu'il est banni du site depuis longtemps, qu'il a été banni plusieurs fois, etc. Je tiens quand même à préciser une chose importante, c'est que on m'a appris après que la session ait eu lieu que cette session avait lieu également sur Whooper.fr. Parce que voilà, je rappelle que si je me suis inscrit à cette session, c'est parce que sur Facebook, il y a un mec qui a copié-collé l'annonce de la session de Delta 33 sur un groupe de parties Mario Kart 8 sur Facebook. Et donc quand j'ai vu ça, bah voilà, je ne pouvais bien évidemment pas deviner que la session était également organisée sur Whooper.fr. Donc je m'y suis inscrit en croyant que la session était organisée sur Facebook. Mais que et uniquement sur Facebook, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, quand il y a une personne du groupe que je connais bien et avec qui je m'entends bien m'a dit que la session était également organisée sur Whooper.fr, je me suis dit putain, à tous les coups ça va encore faire des histoires pour rien du tout. Par conséquent, si certains de Whooper.fr voient cette vidéo et disent ah putain, JM a participé à une session sur Whooper.fr, il a pas le droit, etc. etc. Voilà, comme je viens de l'expliquer à l'instant, je ne savais pas que cette session était aussi organisée sur Whooper.fr. Et bah voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, je suis désolé, je ne le savais pas. Je ne le savais pas, donc je ne vais pas ramper à genoux pour m'excuser de quoi que ce soit, quoi, voilà. Donc voilà pour cette petite parenthèse, mais bon, je tenais quand même à préciser ça malgré tout. Après voilà, quoi, enfin là vous allez le voir durant toute la vidéo, et vous le voyez même jusqu'à présent, hein, vous voyez que j'ai parfaitement respecté les règles de la session. Je me suis bien comporté, etc. quoi. Donc voilà quoi. J'espère qu'on va pas me reprocher quoi que ce soit. Voilà. Puis à un moment, voilà, j'ai envie de dire, le principal c'est de s'amuser quoi. À un moment, faut arrêter de voir le mal partout, de voir le mal partout. J'ai envie de dire. Et voilà quoi, laisser les gens s'amuser quoi. Durant cette session là. Je rappelle que pendant la session, quand je l'ai fait en direct, j'étais persuadé que cette session était organisée que entre gens de Facebook et entre gens du FODES. D'ailleurs, on m'a dit à propos de Kevin, de Valentin et de l'autre qui a le pseudo bizarre, on m'a dit qu'ils étaient de Whooper.fr, mais on m'a dit aussi qu'ils avaient été tenus au courant de la session et que comme ils étaient intéressés, Delta 33 les avait inscrits. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc bon, voilà, la conclusion c'est que cette session-là a été organisée à la fois sur le FODES, sur Facebook et sur Whooper.fr, sur 3 sites différents. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans cette session, il y a à la fois des joueurs de Whooper.fr, des joueurs du FODES, et des joueurs qui sont à la fois sur Facebook et sur le FODES, quoi. Donc bon voilà.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, dans un certain sens, c'est ça aussi qui fait la beauté de cette session. C'est-à-dire que durant cette session, il y a eu des joueurs de Mario Kart 8 faisant partie de toute communauté. Et c'est ça qui est beau d'une certaine manière, quoi. Plutôt que d'avoir un esprit sectaire et de se renfermer sur soi-même, sur sa propre communauté, et de refuser de s'ouvrir aux autres, voilà, je trouve que c'est sympa de faire, de ne pas distinguer le fait que telle ou telle personne fasse partie de Hooper.fr ou du Fodes ou de Facebook ou de n'importe quelle autre communauté Mario Kart 8, et qu'on joue tous ensemble selon nos disponibilités, sans faire aucune distinction du fait que l'on soit de tel ou tel site, quoi. Voilà, moi je trouve ça à force complètement débile, hein, je le dis franchement. Je trouve ça complètement débile. Et voilà. Moi tout ce que je retiens, c'est que cette session s'est très bien passée. Elle s'est passée dans un bon esprit et tout, sauf à la fin où il y en a deux qui n'ont pas poursuivi la session. Ce qui fait que la session s'est arrêtée alors qu'elle devait continuer encore 2 GP. Mais bon, ça c'est un problème d'organisation. Ce n'est pas du tout un problème de comportement d'un ou de plusieurs joueurs. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je tenais à faire cette grande parenthèse. Et donc maintenant que c'est dit, je vais continuer à commenter la session. Et donc là, durant ce premier GP, le JM qui est arrivé deuxième avec 22 points, Kevin premier, normal, hein, en faisant du fire hopping, c'est facile, avec 36 points. Et Valentin qui est arrivé dernier avec 10 points, c'est donc lui qui est éliminé et qui ne participera pas au GP suivant. Donc là vous voyez, nous sommes 6. Et donc on commence le deuxième GP avec la vallée Yoshi une fois de plus. Le hasard a voulu qu'on s'arrête sur ce circuit. Donc voilà. Bon, le premier GP, je suis content, je me suis bien démerdé, hein, vous voyez. Belle petite deuxième place là pour le JM, ça fait plaisir. Ouais, le rouge qui arrive là, dommage. Heureusement que j'ai la plante à réactiver juste après là, qui me permet un peu de compenser le temps perdu, on va dire. Là, une étoile, on était en quatrième, c'est pas mal du tout. Voilà, j'ai fait exprès de l'activer là, juste avant l'autre ligne des items. En plus de ça, juste après, je peux utiliser mes 3 champignons pour prendre le cut là, donc ça c'est très bien. N'empêche, vous voyez que malgré des bons items, je suis 5ème. Hein. Bon, là j'ai un champi doré. Ah, là je passe 3ème du coup. Pourtant, j'ai pas encore utilisé mon champi doré. Ah bah non, ouais. Je suis passé 3ème temporairement parce que les autres qui ont pris l'autre chemin qui est visiblement plus court, mais moi je préfère toujours prendre le chemin habituel. Hein. Je suis habitué à ce chemin là, donc je vais pas changer au risque de me planter, on va dire. Hein. Pour l'instant, l'UJM 3ème, si je peux finir 3ème, ce sera très bien. Et j'ai un très bon item, donc ça c'est parfait. Pour m'assurer la 3ème place, voire peut-être la 2ème, je sais pas. Et oui, peut-être. Et oui. Eh ben les 3 champis qui m'ont bien rendu service. Hein. Ah, c'est Candy que j'ai doublé, désolé. Grâce aux 3 champis, donc je passe de la 3ème à la 2ème place. Allez, deuxième course sur le Temple Thwomp. Allez, c'est parti. Ah putain, ça commence bien, je commence déjà à me prendre une verte.
Oh là, attention, celui qui est devant, et c'est pour ça que j'ai freiné, hein. Celui qui est devant qui a L3 rouge là. Bah c'est Delta, hein, c'est l'organisateur de la session. Là, les champis qui m'ont bien rendu service là. On sent le JM 4ème. Ah merde, celui qui est devant malheureusement qui a un très bon item. Moi par contre vous voyez l'item de merde que j'ai. Un bloops. Vous voyez la logique, c'est ironique bien sûr quand je dis ça, hein, dans la répartition des items. Celui qui est devant moi, donc qui est mieux classé que moi, il a 3 champignons. Et moi qui suis derrière lui, donc plus mal classé que lui, j'ai eu le bloops, voilà. La répartition des items dans ce jeu qui n'a vraiment pas la moindre logique. Pour l'instant le JM deuxième. Ah, si, ouais, de toute façon vous voyez sur la carte en bas à droite celui qui est premier là, avec son combo de tricheur là. Forcément il va arriver premier. Bon là il va se prendre une bleue mais bon ça ne va strictement rien changer bien évidemment. Oh là par contre, très bon item en étant deuxième là, le champi doré. C'est assez drôle quand on y pense, hein. Vous voyez je suis deuxième, j'ai un champi doré alors que quand j'étais cinquième ou sixième, j'ai eu un bloops. Voilà. Vive la logique. Et donc pour l'instant le JM, ouais, deuxième au classement en général pour le moment. Kevin premier. Et quand on dit troisième, et c'est Delta l'organisateur qui est dernier pour le moment. Allez, troisième course, ça va être sur la descente givrée. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas pris d'item, putain. Ah, je suis content, cette fois-ci j'ai pas raté le raccourci là. Parce que le premier cut là de ce circuit là, à une époque je le ratais jamais, j'avais aucune difficulté particulière à le prendre. Mais là je sais pas ce qui se passe depuis plusieurs sessions là, à chaque fois que ça tombe sur ce circuit là, une fois sur deux je me casse la gueule dessus quoi. Oh là, ouais, la bombe, là je le sentais. J'ai essayé de l'esquiver mais c'était trop tard. Alors sinon concernant cette session, voilà, le but d'une session Survivor, ce n'est bien évidemment pas de finir premier à chaque GP quoi. Alors même si finir premier à un GP ça fait toujours plaisir. Comme moi quand je suis arrivé deuxième au premier GP, ça m'a fait plaisir évidemment. Mais ce que je veux dire par là c'est que le véritable but d'une session Survivor, c'est avant tout de ne pas finir bon dernier à chaque GP. C'est-à-dire que au premier GP où j'ai fini deuxième sur 7, j'aurais pu finir 6ème sur 7. Bah au final ce serait revenu au même. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte dans une session no item, c'est avant tout de ne pas finir dernier quoi. Ou bien de ne pas finir dans les deux derniers, à supposer que l'organisateur de la session ait décidé que ce soit deux éliminés, c'est-à-dire les deux derniers du GP à chaque Grand Prix. Mais bon, là en l'occurrence c'est le dernier à chaque GP qui est éliminé, donc voilà. Donc voilà, là par exemple vous voyez le classement, Monsieur Bowling qui est avant-dernier avec 6 points. Bah pour l'instant c'est tout bon pour lui, vu qu'il n'est pas dernier. Vous voyez, il est avant-dernier avec 6 points. Tant que Delta ne le rattrape pas, Monsieur Bowling est tranquille on va dire. Mais bon, faut qu'il se méfie quand même parce que Delta n'a que 2 points de retard quand même. Et donc là on fait la dernière course sur la piste d'hélice. Ouais, donc là le suspense, ça va être à la fin du classement, comme je viens de le dire, entre Monsieur Bowling et Delta.
qui se tiennent à 2 points d'écart seulement. Donc personnellement, j'espère bien évidemment que c'est Monsieur Bowling qui va finir avant-dernier et donc qui va rester parmi nous pour poursuivre la session. Alors Delta, si tu regardes la vidéo, ne le prends pas mal, c'est pas du tout contre toi, mais bon, Monsieur Bowling, c'est un ami, on s'est déjà vu plusieurs fois en vrai, etc. Enfin bon, on se connaît depuis des années. Voilà, c'est normal que je préfère que ce soit Monsieur Bowling qui survive entre guillemets à ce GP. Donc est-ce que c'est Monsieur Bowling ou Delta qui va survivre à ce GP? Eh bien réponse dans quelques instants, j'ai envie de dire. Quant à moi, eh bien pour le moment vous le voyez, je suis 3ème avec des boules de feu. Mais bon là mathématiquement, je pense que même si j'arrive dernier à cette course, je serai qualifié pour le GP suivant de toute façon. Donc c'est pour ça que personnellement, à une session Survivor, j'essaye de faire, j'essaye de donner vraiment le maximum de mon maximum, on va dire, lors des 2 premières courses, histoire de prendre de l'avance et faire les 2 dernières courses du GP avec l'esprit moins stressé et plus tranquille, on va dire. Voilà. Parce que si on fait des performances de merde les 2 premières courses, bah du coup vous avez une pression assez grande, parce que du coup bah vous vous sentez obligé. Vous êtes d'ailleurs obligé, entre guillemets, eh bien, de faire des bonnes performances lors des 2 toutes dernières courses, quoi. Ce qui implique, sachant que vous êtes mal classé, eh bien, de remonter au classement et tout. Donc ouais, d'où l'importance de faire des bonnes positions, enfin des bons résultats aux 2 premières courses, pour ensuite faire la 3ème et la 4ème course avec l'esprit beaucoup plus serein, on va dire. Voilà, voilà. Donc là, le JM qui arrive 2ème, c'est parfait. Et vous voyez, Delta est arrivé dernier, Monsieur Bowling 5ème. Monsieur Bowling reste donc parmi nous. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est con pour Delta, mais bon, ça fait partie du jeu. Et comme c'est l'organisateur, et bien lors du prochain GP, c'est Candy qui va héberger la session. Donc voilà, donc là, qui c'est qui est arrivé premier? Kevin, sans surprise, j'ai envie de dire, hein. Le JM alias Leblond 2ème avec 18 points. Et Candy 3ème avec 15 points. Allez, donc là nous passons donc de 6 à 5, hein. Les survivants sont donc Candy, Kevin, JM, Zer, Neru, machin truc là, et Monsieur Bowling. Donc je rappelle que après ce GP là, le 4ème GP, eh bien, ce sera du coup la petite finale à 4, entre guillemets, entre les 4 derniers. Voilà. Donc à la base, c'était bien sûr pas prévu comme ça, mais bon. Que voulez-vous, quand il y a des participants qui ne respectent pas les règles et qui en ont un peu rien à foutre, et qui par extension, bien évidemment, manquent de respect à l'organisateur de la session et aussi aux autres participants, bah... Voilà, du coup ça handicape tout le monde et ça se passe pas comme prévu, malheureusement. Enfin bref. Donc pour l'instant, le JM qui est très mal barré, vous voyez, je suis 5ème, autrement dit dernier. Bon, au moins j'ai des bons items pour me rattraper. Juste avant les 3 champis, là l'étoile. Allez, ça va bien me rattraper. Bon, par contre une carapace verte, ça c'est un peu à chier. Oula, celui qui est à ma droite là, il a le 8. Faut surtout pas que je me tienne à proximité de lui. Ah putain, bah ouais. La fameuse bombe qui vous stoppe net sur place et qui vous fait perdre un temps pas possible. Heureusement que j'avais un dernier champignon pour rattraper ça. Ouais, parce que là on vient d'entrer dans le dernier tour et je suis toujours bon dernier. Donc là, quand j'ai joué en direct, je vous avoue que j'étais un peu inquiet. Parce qu'on en revient à ce que j'ai dit juste avant, hein, c'est-à-dire que ben, l'importance de faire des bonnes places à la première et à la 2ème course, bah là pour l'instant c'est plutôt mal barré. Ah quoique, hein, là vous voyez, comme quoi parfois ça se joue à rien, hein. Là en quelques secondes je suis passé de dernier à 3ème.
que si je peux arriver 3ème, hein, j'espère, on va bien voir. La session a eu lieu il y a 2 ou 3 jours je crois, donc je me souviens plus de ce qui s'est passé précisément à chaque course. Hein. Ah putain, il y en a un qui m'a dépassé sur la droite, c'est Candy. Bravo. Ah, je l'ai pas vu en plus, hein. Il m'a doublé sur la droite sans que je le voie. Monsieur Bowling dernier. Allez, deuxième course sur la descente givrée une fois de plus. Hein. Je crois que c'est la deuxième fois hein, qu'on fait la descente givrée. Alors pour info, je n'ai bien sûr pas fait de classement à cette session. Pas du tout parce que j'ai pas fait des bons résultats, bien au contraire. Hein. Vous avez vu, premier GP je suis arrivé 2ème. Le GP d'avant je suis arrivé 3ème je crois, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai franchement fait des performances très honorables durant cette session. Donc non, si je ne fais pas de classement de cette session, vous voyez, cette fois-ci je l'ai raté. Le cut que d'habitude j'avais pas de difficulté à prendre. Enfin bref, je disais donc, si je n'ai pas fait de classement à cette session, c'est tout simplement parce que dans une session spéciale Survivor, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, le classement, vous le voyez au fur et à mesure. C'est-à-dire que le dernier de la session, c'est celui qui a été éliminé en premier à la fin du premier GP. L'avant-dernier, c'est celui qui a été éliminé en arrivant dernier du deuxième GP, etc. Et les 4 premiers de la session, ce sera le classement final du 4ème et dernier GP. Vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Pas mal, là la Bilbo elle va bien me rendre service. Bon, elle aurait pu durer un tout petit peu plus longtemps. Elle a quand même duré pas longtemps la connasse, elle aurait pu durer, allez, 5 secondes en plus. Mais bon, voilà, après je vois le positif, elle m'a quand même bien rendu service. Là par contre l'éclair, ça me rend pas service du tout. Ça, ouais voilà, et comme par hasard, le temps Bilbo qui me défonce. Mais il a pas fait exprès, c'est Monsieur Bowling. Au début, quand j'ai joué en direct, je me suis dit putain fait chier quoi. Non seulement je me prends l'éclair, mais en plus de ça l'autre avec sa Bilbo il me défonce. Et voilà, après Monsieur Bowling m'avait dit sur Skype qu'il avait pas fait exprès. Et que là vous voyez à la fin en fait il va s'arrêter. Bon là je vous spoil un tout petit peu mais bon voilà c'est pas bien grave. Il va s'arrêter pour me laisser passer devant. Voilà vous voyez, hop il me laisse passer devant. Donc là sur le coup je m'arrête parce que je me demande, ça c'était avant que je sache qu'ils me disent qu'il m'avait laissé passer volontairement. Mais avant de franchir la ligne je me suis arrêté un peu et j'ai regardé en arrière parce que je me suis demandé pourquoi il s'était arrêté. Je me suis dit je sais pas, c'est un bug de manette, peut-être qu'il a ragé, je sais pas, enfin bref. Toute possibilité. Et en fait il a décidé de me laisser passer par rapport au fait qu'il m'a défoncé involontairement avec sa Bilball, voilà. Donc c'est sympa de sa part. Après il était pas obligé, ça fait partie du jeu hein, mais bon. Merci à lui quand même hein. Allez donc là on commence le deuxième, deuxième course. C'est d'ailleurs même pas la deuxième course, c'est la 3ème course je crois. Enfin bref, non oui je crois que c'est la 3ème course. La première course de ce GP c'était le passage feuillage, juste avant la descente givrée. Donc là c'est Candy qui est devant mais bon. Si ça avait été un autre, je pense que j'aurais attendu qu'il soit au-dessus du vide pour balancer ma rouge. Mais vu que c'est Candy, voilà, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de l'enfoncer encore plus. En plus de ça, il est avant-dernier. Donc voilà, là pareil, j'ai 3 rouges. Je ne vais bien évidemment pas lui balancer les 3. Hein, voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que ce serait... Enfin pour moi en tout cas, ce serait une grande preuve d'anti-jeu. Ou tout du moins, quitte à ne pas employer le terme anti-jeu, ce ne serait tout du moins pas fair play de ma part. Alors là je les envoie, mais dans ma tête quand j'ai joué en direct, j'ai espéré qu'ils ne se les prennent pas. Voilà. Et d'ailleurs j'ai envoyé les 3 pour m'en débarrasser, je crois vous avez vu qu'il s'en est pris aucune, donc c'est parfait. Parce que voilà, je veux dire, j'allais pas non plus rester avec mes 3 carapaces rouges tout le long de la course quoi, donc... J'ai malheureusement été obligé de les utiliser en espérant que Candy ne se les prenne pas. Et par chance, et ça c'est parfait, je pense qu'il s'en est pris aucune, donc c'est nickel. Donc là j'ai encore un champi doré, ça c'est bien pour me rattraper. Au moins là vous voyez, le jeu me file des bons items pour me rattraper. Donc là on peut pas dire que je sois défavorisé au niveau des items.
Ah putain. Bon, au moins, l'avantage, et en plus vous avez vu, j'ai chopé un champignon qui était par terre. Au moins l'avantage, c'est que l'éclair est apparu une fois que mon champi doré a disparu. Vous voyez, donc voilà, ça c'est déjà bien. Et là je passe deuxième, avec, alors qu'il me reste 2 champis. Je pense que je vais les garder jusqu'à la fin. Ah non, ouais, voilà, non, j'en utilise un là et j'en utilise un autre là, ok. Je pensais que j'allais les garder jusqu'à la fin et j'en ai un autre, ça c'est pas mal. Voilà, je l'utilise là pour maintenir ma deuxième place. Et oui, le JM qui finit bel et bien deuxième. Et c'était chaud avec Candy, hein, Candy qui juste après la ligue m'est passé devant, je sais pas si vous avez fait gaffe. C'était très serré. Donc pour l'instant au classement général, bon, l'autre cheater là, sans surprise, qui est toujours premier, mais bon, pour les raisons que j'ai évoquées tout au début, premier sans aucun mérite. Après par contre il y a du suspense et c'est serré. Donc là la dernière course va être intéressante, à l'exception de Kevin là qui joue avec son combo cheaté, enfin bref. Allez donc dernière course, vous le voyez faire ces espèces de petits sauts à la con là, de droite à gauche là comme un gros débile. Je suis désolé, c'est pas contre Kevin spécifiquement que je dis ça, mais bon, ça m'énerve, les joueurs qui sautillent de droite à gauche comme ça, comme des Mongoliens. Franchement, il n'y a pas d'autre mot quoi. Oh là là, c'est incroyable de voir ça, les gens peuvent pas jouer normalement quoi, toujours être obligés d'employer des méthodes qui sont à la limite du fair play. Et même, je pourrais même dire à la limite de la triche. Tout ça pour aller plus vite et... Enfin bref. Voilà, on va pas s'étendre là-dessus, voilà. Mais bon voilà, ça m'énerve toujours autant de voir certains qui trichent comme ça, hein, parce que je suis désolé, hein, faire du fire hopping, ça je ne changerai jamais d'avis là-dessus, et je suis loin d'être le seul. Pour moi le fire hopping, c'est une certaine forme de triche, pour moi, je suis désolé de le dire. Pour moi c'est une certaine forme de triche, voilà. Il y en a que ça plaira pas que je dise ça, qui me sortiront toutes les excuses à 2 balles qui pourront pour me dire ah bah si ça fait partie du jeu, etc. Voilà, non. Je rappelle quand même, au cas où certains l'auraient oublié, qu'à la base, le fire hopping ce n'était pas quelque chose qui était prévu par les concepteurs du jeu. Et ça, ceux qui font du fire hopping ont comme par hasard souvent tendance à l'oublier. Allez, donc là j'étais dernier, mais là je passe 4ème grâce au champi doré. J'espère que je vais choper un autre item. Ah non, dommage, dommage. Il aurait fallu que la ligne des items soit un petit peu plus après, parce que là du coup je suis plus protégé. Je vais finir 4ème je pense, hein. Ouais. C'est bien ça, 4ème place pour le JM. Bon, alors heureusement, je dis pas ça contre Monsieur Bowling, je dis ça par rapport à l'élimination, c'est que Monsieur Bowling n'a que 5 points, donc grâce à lui, eh bien, je ne suis pas éliminé, on va dire. Et donc le classement final de ce GP, là par contre le JM a fait des performances très mitigées, vous voyez, avant-dernier. Kevin premier, Candy deuxième, Zerneru 64 machin là, troisième. Le JM quatrième donc, et Monsieur Bowling dernier, et donc malheureusement Monsieur Bowling éliminé. Et donc là nous allons faire le quatrième et dernier GP, qui sera donc eh bien, la finale à 4, voilà. La finale à 4, donc celui qui va arriver premier à ce GP, je pense que vous avez déjà deviné qui ce sera, hein. Bon voilà. Celui qui va arriver premier au GP aura gagné la session, sans aucun mérite, mais il l'aura quand même gagné. Celui qui arrivera deuxième sera eh bien, classé deuxième de la session, celui qui est arrivé troisième, et celui qui sera arrivé dernier de ce GP, bah, il ne sera pas éliminé vu qu'après ce sera la fin de la session. Et il sera arrivé quatrième sur 7 au total, puisqu'à la base nous étions 7 participants. Voilà, voilà. Donc là on commence ce quatrième et dernier GP avec, vous le voyez, avec l'électrodrome, ou autrement appelé le Club Mario, voilà. Donc voilà, un circuit que je trouve assez sympa, ça fait pourtant pas du tout partie de mes circuits préférés, mais à chaque fois qu'on le fait, bah ouais, je prends malgré tout du plaisir à jouer sur ce circuit que je trouve assez fun. Et derrière on essaye de me canarder.
Voilà, 3 pots de banane pour me protéger. Alors que je suis deuxième, ça c'est très bien. Donc je pense que je vais les garder jusqu'à la fin en protection. Hein. Allez, on entre dans le dernier tour. Vous voyez que l'autre là, machin là, il m'a dépassé. Bah Candy aussi m'a dépassé d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe. Pourtant j'étais tranquillement installé à la deuxième place avec une certaine avance sur Candy et sur Zerneru là. Au final je me retrouve dernier. Heureusement que le champi doré s'est arrêté un certain temps avant la dernière ligne des items. C'était impératif que je chope un dernier item. Et je chope la Build Ball, ça c'est nickel. Ça va m'assurer la deuxième place tout simplement. Voilà, je l'active maintenant. En plus de ça, elle prend le cut. Et donc ça m'assure la deuxième place. En même temps, deuxième place pas volée quand même. Hein, parce que j'ai quand même été deuxième pendant plus d'un tour. Un tour et demi presque. Hein, donc deuxième place méritée, j'ai envie de dire. Allez, deuxième course sur la vallée Yoshi. Et je crois que c'est la troisième fois depuis le début de la session qu'on fait la vallée Yoshi. Hein. Je peux me tromper, mais non, non, je pense bel et bien que c'est la troisième fois qu'on fait la vallée Yoshi. La vallée Yoshi, c'est un circuit sur lequel j'ai un avis assez mitigé parce que c'est un circuit que j'aime bien en fait. C'est un circuit assez sympa, le circuit est marrant, la musique est sympa. Mais c'est un circuit qui me réussit très rarement quoi. Je fais rarement des bonnes places sur la vallée Yoshi. Donc autant c'est un circuit que je trouve sympa, autant c'est un circuit qui m'énerve un peu dans le sens où où je fais rarement des bonnes performances à la vallée Yoshi. Donc voilà. Là d'ailleurs là je ne me souviens plus combien je suis arrivé à ce circuit. On va bien voir. En tout cas là pour le moment vous voyez c'est déjà mal barré. Je suis déjà bon dernier avec un certain retard sur ceux qui sont devant. Petit champignon qui me permet de cutter, mais bon. Le jeu aurait pu être sympa et m'enfiler 3. Sachant que je suis quand même bon dernier. On en revient une fois de plus à la mauvaise répartition des items. Hein. Ah voilà. Ça déjà un champi doré en étant dernier. Enfin non, troisième maintenant. Non, quatrième. C'est déjà un item plus respectable quand on est dernier. Trois champignons, ça aussi c'est pas mal. Là tout va se jouer au dernier item. Hein. On va bien voir ce que je vais avoir, je m'en souviens plus. 3 champis, nickel. Ah, avec ça je peux finir deuxième, mais ce... Ah bah non, 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 si, je vais finir deuxième. Parce que je voyais celui qui était deuxième juste avant, il avait une rouge. Donc je me suis dit si je le dépasse avec mes champis, cet enfoiré il va me la balancer, il va tout me niquer. Mais comme Candy malheureusement s'est pris sa rouge, bah après il avait plus rien à balancer. Et donc moi bah forcément j'en ai profité pour cutter et finir deuxième. Et donc pour l'instant, Kevin qui est le vainqueur de la session. JM deuxième. Donc là on commence la troisième course. Ah ouais, vous le voyez, à chaque départ il fait ces espèces de petits sauts à la con là pour prendre déjà une avance pas possible sur les autres. Après voilà, c'est une règle que Delta aurait dû mettre quoi. Après il avait peut-être pas envie de la mettre, hein. Dans ce cas je respecte son choix, hein. Je veux dire c'est sa session,
c'est à lui de décider les règles, hein. C'est pas à moi de lui donner des leçons ou quoi que ce soit quoi. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'il aurait pu, voilà c'est ça que je veux dire, il aurait pu instaurer comme règle ne pas faire de Fire Hopping ni de Demon's Light quoi, voilà, histoire qu'on soit tous au même niveau et qu'il y en ait pas qui utilisent des techniques que d'autres ne savent pas utiliser quoi. Parce que le Fire Hopping c'est ça, c'est que je trouve même ça un peu lâche d'une certaine manière d'utiliser cette technique sachant que d'autres ne savent pas l'utiliser quoi. Donc là encore certains diront ah bah ouais mais t'as qu'à apprendre à l'utiliser. À tous les coups ceux qui défendent le Fire Hopping me répondront ça. Et ce à quoi je vous répondrai en retour que je n'ai même pas envie d'apprendre cette technique. Pourquoi? Parce que je considère que sautiller comme un con de droite à gauche, je trouve que c'est complètement débile. Et que voilà, moi je préfère jouer normalement, sans utiliser ce genre de technique qui, je le rappelle, à la base n'était pas prévu par les développeurs du jeu quoi. Donc voilà quoi. Donc la prochaine fois que Delta organisera une session, je lui en parlerai. Après il fait ce qu'il veut, je le répète, c'est sa session, il instaure, c'est lui qui décide. Il est maître de sa session entre guillemets. Mais je lui suggérerais, on va dire, d'inclure comme règle l'interdiction de faire du Fire Hopping. Voilà. Et donc là, alors qu'il ne reste qu'une seule course, Kevin premier, le JM deuxième, Zerniru 64 troisième à 1 point de moi et Candy malheureusement dernier avec 3 points. Ça me fait chier, j'aimerais mieux que ce soit Candy qui soit juste derrière moi avec 7 points. Parce que là du coup il y a l'autre là, Zerniru machin là qui se tape l'incruste entre nous deux et ouais ça me fait chier, je vous l'avoue ça me fait chier. Et donc là juste avant cette course j'ai dit à Candy sur Skype que si Zerniru arrivait dernier et que Candy arrivait deuxième, et bien normalement Candy n'allait pas finir dernier au classement de ce GP. Si mes calculs étaient bons, hein, voilà. Donc bon. Alors est-ce que c'est ce qui va se passer? Bah, vous allez bien le voir. Vous allez bien voir. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, mais bon. Donc pour l'instant ça se combine comme il faut. Puisque là actuellement, si vous regardez la carte en bas à droite, bon l'autre cheater là, premier comme d'habitude, hein, sans surprise. Mais en parlant des joueurs qui jouent normalement et sans tricher, c'est-à-dire Candy, moi-même et Zeru machin là. Candy est deuxième, je suis troisième et Zeru est dernier. Donc pour l'instant ça se combine comme il faut. Et pour l'instant, eh bien Candy ne finira pas bon dernier du GP. La vraie question c'est est-ce que ça va durer jusqu'à la fin? Bah... Ah bah voilà quoi, réponse dans quelques instants, même si je pense que vous l'avez déjà deviné compte tenu de la tonalité de ma voix. Pour l'instant ça se combine bien. Pour l'instant notre plan marche parfaitement bien. L'autre il est toujours dernier, Candy deuxième et moi qui suis entre les deux pour assurer à Candy sa deuxième place. Et voilà l'erreur fatale, voilà la fameuse erreur fatale qui fait que l'autre là il me dépasse hein. Cette putain de peau de banane de merde qui était déposée sur l'accélérateur, jaune sur jaune, en plus l'accélérateur il est de couleur jaune. La peau de banane elle est jaune donc forcément je m'en suis rendu compte pile au moment où je me la suis prise. Et là voilà j'ai beau avoir le 8 comme item, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas malheureusement. L'autre va finir troisième et le JM dernier. Et ça me fait chier pour Candy parce que Candy, lui, de son côté, il aura rempli sa part du contrat, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que lui, il arrive deuxième. Et moi, par contre, bah malheureusement, hein, désolé Candy, mais à cause de cette putain de peau de banane de merde, bah j'arrive dernier. Enfin, dernier à cette course-là, puisqu'au classement final, vous voyez, Kevin qui remporte la session. J'ai pas envie de lui dire félicitations, pour les raisons que j'ai évoquées durant la session. Le JM qui finit deuxième, ça par contre ça fait plaisir, je m'y attendais pas. Zeru qui arrive troisième. Et Candy qui arrive dernier malheureusement. Enfin dernier de ce GP puisqu'au classement final de la session il arrive quatrième sur 7 du coup. Voilà. Alors on a beau être ex aequo 2 points partout avec Zeru machin.
c'est quand même moi le vrai deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai été devant lui à davantage de courses durant ce GP. Voilà. Donc, voilà, le vrai deuxième c'est moi, Zerud troisième et Candy dernier malheureusement. Voilà, voilà, sur ce j'espère que cette session vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!